Elle a ri à avoue sa trahison, puis a ouvert mon cadeau et a fait face la fureur du silence. Elle a arraché le micro des mains du maître de cérémonie comme si elle possédait l'asseoir. Comme si elle me possédait moi aussi. Elle portait cette robe bordeaux que je lui avais offerte pendant notre week-end Bordeaux. Elle souriait, mais ce n'était pas le sourire dont j'étais tombe amoureux. C'était un rictus aigu, une arme. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Ce même regard moqueur qu'elle avait autrefois, quand elle me taquinait dans la cuisine, elle poquait haut, tout est encore rêle. Mais cette fois, c'était une lame plante dans ma poitrine. J'ai été avec un autre homme hier soir. Sa voix, tête glaciale, pose calcul. Et tu ne t'en es même pas rendu compte. Quelques rires nerveux en fut dans la salle, certains croyant une blague de mauvais goth, mais moi je savais. Je la connaissais assez pour savoir qu'elle était sérieuse, et elle était mortellement sérieuse. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas supplié. J'ai simplement tourné les talons travers les invites figues comme des statues et je suis sortie. L'air glaque m'a coupé le souffle. Je lui ai laissé une seule chose, une botte cadeau enveloppe de papier argent 10 corps d'une petit grelot Carman. Elle dépose sur la table principale, juste cétée de la pyramide de coupe de champagne. Lorsqu'elle l'a ouverte, quelqu'un a hurlé. Je l'ai entendu depuis l'halle alors que je devais rouiller ma voiture. Je ne me suis pas retournée. L'intérieur, il y avait deux choses. Une enveloppe Kraft contenant toutes les preuves. Photos, messages, imprimes, captures d'écran avec date et heure et un mot pli sur lequel il t'est écrit. Maintenant, tout le monde sait qui tu es. Bonne fin de soir, Camille. Tu veux savoir comment tout cela a comment? Ce n'était pas cause d'une rouge Elvresse sur un col ou de textos tardifs. C'était pire. T'es l'indifference, celle qui s'insinue comme une moisissure et ronge tout lentement sans bruit. 3 mois auparavant, Camille a comment rentré plus tard que d'habitude. Aucune explication, aucune chaleur. La femme qui m'embrassait tendrement elle Paul quand je travaillais tard ne levait même plus les yeux de son téléphone. Le code de verrouillage avait chang, son sourire avait disparu. Elle m'a parlé du stress au travail, l'excuse classique, toujours efficace, mais elle a oublié une chose. Je ne suis pas idiot. Jay remarque le nouveau parfum. Les jambes fraîchement rases les mardis. Le temps prolonge la salle de sport. Le téléphone qu'elle gardait sur elle, même sous la douche. Alors Jay fait ce que je n'aurais jamais cru faire. Jay fouille son téléphone une nuit quand elle l'avait laissé charger sur le comptoir de la cuisine. Je ne cherchais pas une preuve. Je cherchais une erreur. Une preuve que j'avais tort. Mais mon Dieu, je ne le tais pas. Il s'appelait Luca. 26 ans. Coach sportif. Et visiblement un animal selon ses mots, elle. Ils avaient des surnoms, des rues d'Avachtel, des messages vocaux. Elle avait Madame Os lui envoyer des photos depuis notre lit. Cette nuit, quelque chose est mort en moi. Pas seulement l'amour, mais l'illusion. La croyance qu'elle me respectait encore, ne serait-ce qu'un peu. Elle ne le faisait pas. Chaque cure qu'elle lui envoyait, si tête comme si elle crachait sur moi. Mais je ne me suis pas mise en colère. Je n'ai pas jeté le téléphone. Je ne l'ai pas confronté. Pas encore. Jay attendu. Jay planifie. Je voulais que la révélation brûle. Pas seulement son ego, son masque entier. Et Jay choisit notre FTE d'anniversaire comme scène finale. Une salle pleine d'amis de Colg, de membres de la famille. Parfait. Et tandis qu'elle se tenait l'arrogante fière de l'humiliation, qu'elle pensait m'infliger, je teste DJ 3 coups d'avance. Elle croyait avoir plan la première lame. Elle ignorait que j'avais DJ mis le feu derrière elle. Tu veux vraiment te venger? Tu ne cries pas, tu chuchotes. Et quand ils tendent l'oreille pour coûter, tu les détruis. Jay passe 3 semaines construire le pige parfait. Tout le monde pense que la vengeance cesse la colère, les cris, les objets de brise. Assist emotion. Ce que je voulais, qu'était l'impact. Je voulais que chaque mensonge qu'elle avait profre explose comme du verre brise ses pieds. Jay tout rassemble. Captures d'écran. Enregistrements audio. Madame les vidéos des caméras de surveillance de notre maison. Jay CR un dossier intitulé Vrid copie sur 2 CLS USB. Une pour elle, une pour mon avocate. Mais je ne me suis pas hartelle. Jay recommence sourire devant elle. Préparer le dîner, lui faire des compliments sur sa robe, lui laisser de l'espace quand elle disait qu'elle avait besoin de réfléchir. À la dendue, elle abaisse sa garde.
Je voyais sa confusion grandir jour après jour. Elle ne savait pas que je savais. Et c'était délicieux. Camille pensait que j'étais stupide, qu'elle pouvait me manipuler comme une figurante dans son petit THT personnel. Elle ne savait pas qu'elle jouait DJ sur une Escnay que j'avais moi-même construite pour sa chute. Le jour de la FT, j'étais calme, serein. Pas parce que je lui avais pardonné, certainement pas, mais parce que je savais que j'étais sur le point de reprendre le contrôle devant tout le monde. La salle était magnifique, des guirlandes lumineuses suspendues au plafond. Le jazz doux flottait dans l'air. Les verres de vin brillaient sous les lumières tamises. Camille est entre comme une reine, les élevées repeintes d'un rouge profond que j'adorais autrefois. Elle m'embrasse sur la joue. Jai sourit. Elle s'est penche et a murmure. Tu souris enfant, c'est mignon. J'ai failli éclater de rire. Si seulement elle savait ce qui l'attendait. Les gens portaient des toasts, ce qu'ils croyaient très le couple parfait. Quelqu'un à Medbem prononce un discours disant que l'amour comme le entre était rare. Je me tenais cété d'elle hochant poliment la tête gotant chaque compliment hypocrite comme si c'était du poison sur ma langue. Et puis Test arrive. Elle ceste, avance vers le micro. Jay regarde ses talons claqués sur le parquet lent et calcule comme une marchande dans une snée de film. Tout le monde ceste retourne. Les vers se sont d'abaisse. La musique ceste art. Elle a saisi le micro, ma langue, un regard rapide, et avec ce même sourire froid, elle a dit « J'ai été avec un autre homme hier soir. » Silence. Et tu ne t'en es même pas rendu compte. La piste a explosé dans un silence pesant. Tu sais ce que c'est le silence quand 50 personnes se figent en admettant c'est lourd. Difficile respirer. Le temps semble suspendu. Et dans ce silence, je me suis simplement retourne. Jai quitte la salle. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien dit. Jai juste laisse derrière moi une petite botte argente, pose sur la table centrale. L'intérieur toute la vrite. Des photos, des messages, des localisations, des dates. Les preuves de tout ce qu'elle avait essayé de cacher. Mais le plus dur encaissé, ce n'était pas A. C'était la lettre que j'avais écrite, une lettre dans laquelle je la remerciais pour m'avoir montré qui elle était vraiment, pour m'avoir appris que l'amour n'est pas aveugle, il est simplement sourd quand il est trop loyal. Et je l'ai conclu avec une citation qu'elle m'avait dite pendant notre lune de miel. « Tu n'auras jamais t'inquiété de me perdre. » Eh bien, maintenant, c'est fait. Je n'étais pas elle pour voir son visage quand elle a ouvert la botte. Mais je n'en avais pas besoin. Le silence suffisait. Le cri qui a suivi a sonne comme la justice vantant le mensonge. Mon ami Thomas raconte plus tard. Toute la salle tête fige. Camille déballait le paquet comme si c'était un cadeau d'anniversaire. Ses mains tremblaient avant même de toucher le ruban. Lorsqu'elle a soulève le couvercle et vu les contenus, les photos, les textos, le mot cri de ma main, sa peau a pris une teinte étrange. Un mélange de panique et de culpabilité. Thomas m'a dit que sa mâchoire s'était crispée, ses doigts figues, puis elle chiche la botte comme si elle l'avait brûle. Une invite sa cousine Juliette à murmure haute voix. Oh mon Dieu, il savait. Oh. Quelqu'un d'autre ramasse une photo et la regarde avec une expression de dégoût. Le masque de Camille cesse effondre. Elle a quitté la salle en courant ses talons trop hauts, la ralentissant sa dignité en miettes. Elle n'a même pas dit au revoir. Et moi, Jay roule avec les vitres ouvertes. Il y avait dans ma poitrine une sensation étrange. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était, madame, pas de la vengeance. C'était de la clarté. Après des années de manipulations, de mensonges, de doutes, je t'ai enfin libre. Mais ne te me prends pas. Les conséquences n'ont pas été propres. Le lendemain, elle est venue. Elle est venue chez moi, du fait, sans maquillage, sans fière, juste une femme prisonnière de ses propres mensonges. Bruno a-t-elle murmure quand j'ai ouvert la porte. On peut parler. Je la laisse sur le perron 10 bonnes secondes. Jai regarde ses yeux. Les madamieux qui, autrefois, me regardaient comme si j'étais tout désormais rempli de panique, j'étais étrangement satisfaisant. Tu peux parler, ai-je dit, mais moi, Jai fini d'écouter. Elle est entre sans attendre la permission. Classique Camille. Les limites ne contiennent que lorsqu'elle l'arrangeait. Elle s'est assise au bord du canapé comme si elle avait peur de la mer. Je sais que tu es blesse à tel manque, mais tu dois comprendre. T'es complique ces derniers temps. J'ai ri, vraiment ri, complique. Tu veux dire tes activités extra-conjugales avec un mec qui sait peine écrire le mot fidlit, son visage a tressailli. Touche,
Elle ceste lève d'un bond. Les bras croisent. Fensive, tu ne t'es jamais vraiment les Bruno. Tu t'es fade peur visible. J'avais besoin de plus. Et voilà, lavrite, sans honte, sans remords. Juste du rejet de responsabilité. Tu avais besoin de plus, ai-je répété en m'approchant. Tu avais tout. Tu n'as juste pas su le valoriser. Elle lève les yeux au ciel. Tu fais comme si tu t'es un saint. Je n'ai pas trompé, ai-je dit, postman. C'est suffisant. À la calme. Elle attend de pleurer. Les mêmes larmes de crocodile qu'elle utilisait pour me manipuler avant. Mais cette fois, je n'achetais plus rien. Tu n'es pas venu juste pour parler, ai-je dit. Tu veux quelque chose. Elle abaisse les yeux. Coupable. Lucas t'a mise dehors. N'est-ce pas silence? Jai hoche la tête. La porte est derrière toi. Et cette fois, c'était moi qui souriais. 3 jours se sont coulés avant que j'entende de nouveau parler d'elle. Cette fois, c'était un message. 5 mots. Est-ce que qu'on peut reparer à s'il te plaît? Reste le regarder un moment. Non pas parce que j'envisageais de répondre, mais parce que j'étais cidre par l'audace qu'elle avait de l'écrire. La même femme qui m'avait humiliée devant tous qui s'étaient tenus et le firent de sa trahison, osait maintenant demander pardon. Raré quoi exactement? La confiance, la dignité qu'elle avait brise devant 50 personnes. L'homme que j'étais avant que ces mensonges ne rongent chaque recoin de montre, je n'ai pas répondu. Mais elle n'a pas abandonné. Les jours suivants, elle a enchaîné les messages. Des excuses, des justifications, des dénégations. Madame quelques notes vocales, elle pleurait, me suppliant de comprendre son tas d'esprit. Je ne les ai pas coûtes. Je n'avais pas besoin d'entendre encore sa voix difformer la vrite. La place Jailly appelle mon avocate. Elle s'appelle Claire Morel. Vive méthodique, allergique au drame. Quand je suis entrée dans son bureau, elle était DJ au courant. Quelqu'un avait partagé une vidéo de la soirée. Mon petit moment de vrite est devenu semi-viral dans notre cercle social. Tu es perte bourrelée ce pont de main, a-t-elle demandé sans sourciller. Je n'avais pas ceci une seconde. Brûlez-les et enterre les cendres. Les démarches sont comment? Et le jour où Camille a été officiellement notifié Jai Su. Mais ce n'est pas elle qui m'appelle. C'est ça sur Amandine. Une femme qui ne m'avait jamais vraiment apporté, jusqu'à pour cent, elle est en train de sombrer, m'a-t-elle dit. Elle ne pensait pas que tu irais jusqu'au bout. Jai soupire, elle s'est trompe. Amandine m'a surpris. Elle m'a révélé des choses que j'ignorais. Comment Camille avait un chemin d'autodestruction. Comment ce n'était pas la première fois qu'elle franchissait les limites. Madame leurs parents en avaient assez de la couvrir. Elle ne valorise pas les gens, Bruno m'a-t-elle dit. Elle valorise l'attention. Et tu as art de la nourrir. Ces mots m'ont marqué. Parce que Jai compris alors que Camille ne voulait pas un partenaire, elle voulait un public. Et quand Jai cesse d'applaudir, elle est allée chercher quelqu'un d'autre. Lucas était plus jeune, plus bruyante, plus naïf. Parfait pour la remplacer, jusque ce qu'il demande quelque chose de réel. Et maintenant, lui aussi avait disparu. Je ne vais pas mentir en disant que A ne m'a rien fait. Madame Happers, tout le vide rampait encore la nuit. La maison était plus silencieuse, plus froide. Son parfum flottait encore dans certains coins inattendus. Il m'arrivait de regarder d'anciennes photos en me demandant comment on avait pu en arriver elle. Mais chaque fois que le doute tentait de revenir, je me souvenais de ce moment sur Estiennet, de cette confession venimeuse, de ce sourire cruel, de ce choix qu'elle avait fait. Et l'homme que j'étais autrefois, celui qui aurait pardonné, qui aurait supplié, qui se serait BLM, n'existait plus. Il ne restait que la clarté et la lente mais certaine reconstruction de quelqu'un qui n'avait plus rien perdre. C'est de la trahison ne brise pas seulement ton corps, elle brise ton reflet. Pendant des semaines, à part avoir déposé les papiers, je ne reconnaissais plus l'homme dans le miroir. Il avait mon visage, oui, la même mâchoire, les mêmes cernes, mais derrière ses yeux, quelque chose avait changé, plus froid, plus net, comme si la trahison avait sculpté une nouvelle version de moi dans les débris. Les gens ont comment remarqué. Au travail, mon patron m'a pris par un jour et m'a dit « Peu importe ce que tu fais, continue. Tu es concentre, tranchant. » Tranchant. Oui, c'est ce que je ressentais. Pas dans un sens violent, dans un sens de but, de direction. Je n'étais plus la drive, j'avanais. Chaque pas avait un sens désormais. Elle avait berrel ma loyau. Et je marchais travers la fume avec une me devenue ininflammable. Mais Camille, elle n'a pas disparu silencieusement.
Elle a recommence apparaître. Elle savait que je serais la salle de sport, au CAF PRS de mon bureau. Madame, dans ce supermarché où je faisais toujours mes courses le dimanche matin 9 heures. Au début, j'ai cru des coïncidences. La quatrième fois, ce qui était clair. Elle le faisait express. Elle prétendait me bousculer par accident. Toujours mal coiffe, sans maquillage, tentant de relancer une conversation que je n'avais aucun désir de poursuivre. Une fois, elle m'a même dit « Tu as l'air d'aller mieux. » C'est bien, je suppose. Je n'ai pas répondu. J'ai juste hors la TE et continue mon chemin. Et plus je l'ignorais, plus elle devenait instable. Puis est arrive le mail. Objet, soyons adultes. Dedans, une liste pose. Les raisons pour lesquelles, selon elle, nous devrions reconsidérer le divorce. J'étais comme lire une brochure pour une croisière en ruine. Nous avons construit une vie ensemble. Ce n'était qu'une erreur. Je tiens encore toi. Tu t'es distant depuis des mois. Cette dernière ligne m'a fait éclater de rire. J'étais distant après avoir compris que je vivais dans un mensonge quotidien. Je devais l'être pour ma propre survie mentale. Mais elle la retourne à contre moi. Classique, Camille. Je n'ai pas répondu. Jai simplement transfère le mail clair. Elle m'a rappelé 5 minutes plus tard. Elle est en chute libre, a-t-elle dit. Ne réponds pas, laisse-la s'enfoncer. Jai suivit ce conseil la lettre, parce que la vraie c'est que ce n'était plus une question de ceinture. Ce n'était même plus propos de moi. C'était propos d'une femme qui ne supportait pas de perdre le contrôle, qui croyait qu'elle pouvait tricher, humilier, manipuler et quand même gagner. Mais ce n'était plus son histoire, j'étais la mienne désormais. Et chaque tentative de revenir dans mon monde ne faisait que me rappeler pourquoi j'avais claqué cette porte et pourquoi j'avais jeté la scellée. La dernière fois que je l'ai vue, ce n'était pas par vue. Je dînais avec une amie, Chloé. Une connaissance de longue date rencontre l'université. Nous ne sortions pas ensemble. Pas encore, mais il y avait une forme de paix dans sa présence. Et à part des mois de naufrage émotionnel, la paix avait un goût de luxe. Nous étions assis Pérez de la Fentre dans un petit restaurant italien du centre-ville. On riait pour de vrai d'un rire sincre sans masque ni mise en scène. Et puis je l'ai vue. Camille, elle est entre le pas volontaire accroche au bras d'un homme que je ne connaissais pas. Grande, montre tape, Lille, voix bruyante, probablement un autre Luca, un substitut temporaire pour combler le vide. Elle m'a vu, bien essère qu'elle m'a vu, son sourire s'estifigue l'espace d'un instant. Thérèse rapide, mais je les remarque, et comme son habitude, elle ajoute la comédie. Elle s'est penchée vers son rendez-vous, a ri un peu trop fort, a rejeté ses cheveux avec trop de long. Claude se penche vers moi et a murmure, elle essaye trop. Jai hoche la tête. Elle a DJ perdu. Et c'est elle que j'ai compris. Camille ne me manquait pas. Ce qui lui manquait, c'était le contrôle. L'attention, la SSINE. Mais elle ignorait que j'avais écrit le script. Après le dîner, alors que Claude et moi marchions vers le voiturier, Camille était sortie, elle aussi, seule. Son compagnon Théol cherchait la voiture. Elle approche. Bruno a-t-elle dit, on peut parler? S'il te plaît, Closeste discrètement loigne pour nous laisser de l'espace, mais je sentais son regard posé sur nous, distance comme un ange silencieux. Camille avait maigri. Elle avait l'air fatigue. Ses yeux n'avaient plus cette lueur d'arrogance. Elle ressemblait une femme essayant de rembobiner une vie qu'elle avait passée en avance rapide. J'ai merde, a-t-elle murmure. J'ai été stupide. Ghost. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. Tu croyais que je supplierais, ai-je dit. Elle a hoche la tête lentement. Oui, je suppose. Elle a sorti un petit album photo de son sac, des souvenirs, des vacances, des anniversaires, des dimanches ordinaires. Je regarde à tous les soirs, a-t-elle dit. Je les feuillais, page après page de souvenirs qui avaient autrefois une valeur. Je me suis harte sur une photo de nous deux à la plage. Elle riait. Lunettes de soleil, cheveux en bataille. Je me souviens de ce jour-là et je dis doucement. Tu m'avais promis de ne jamais me mentir. Elle abaisse les yeux. Je n'ai jamais voulu te blesser. C'est bien le problème, ai-je répondu. Tu ne te souciais pas de me blesser. Elle a ouvert la bouche pour répondre. Mais j'avais DJ terrement. Je lui ai rendu l'album. Je n'ai pas besoin de rappel d'une mensonge. Closeste approche. Camille la regarde, puis Ma regarde de nouveau. Dans ses yeux, Jay vit quelque chose qui ressemblait de la défaite. Puis elle retourne et se monte dans la voiture de son rendez-vous et a disparu dans la nuit. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas senti bris. Je me suis senti libre. Mais la libère ne cesse pas impose avec fracas. Elle arrive comme l'aube, discrète, lente, mais indéniable.
Le matin, après cette dernière conversation, je me suis réveillée sans ce poids sur la poitrine. Pas de peur, pas de dialogue intérieur, pas de boucle âmre de mensonges répétés, juste du calme. Et pour la première fois, je me suis permis d'en profiter. Je me suis lève. Jai prépare du caf. Jai ouvert les fenêtres. Jai regarde le soleil tracer des lignes d'or sur le sol de mon salon. Un an auparavant, j'aurais appelé cela une matinée ordinaire. Mais aujourd'hui, était sacre. On parle souvent de guérison comme d'un clair de révélation d'une veille spirituelle. La mienne est venue par les habitudes, le silence, le souvenir de qui j'étais avant d'être difforme par la suspicion, la méfiance et la trahison. Jai recommande courir. Pas pour fuir, mais pour aller vers quelque chose. Jai renoue avec des amis perdus de vue. Beaucoup d'entre eux avaient vu les signes avant-coureurs, mais ne savaient pas comment me les dire. Je ne leur en ai pas voulu. Je n'aurais probablement pas coûté de toute façon, et puis j'aille comment voir Clos plus souvent. Lentement, sans pression, sans tiquette, juste de l'honnêteté. Elle ne m'a pas parlé de Camille. Elle n'en avait pas besoin. Elle m'a donné l'espace d'être un colre, d'être silencieux, d'être moi, et jamais elle n'a essayé de me hors-parer. A signifiait tout. Un soir, on marchait dans un parc, sa main frôlait la mienne, et elle m'a dit « Tu sais, tu ne dois personne d'explication pour ta guérison. » J'ai hoche la tête. Mais ces mots sont restés en moi, parce que pendant longtemps, j'ai cru que je devais des explications. Ma famille, ceux qui avaient assisté ce moment avec le micro, moi-même. Mais la vérité c'est que certaines choses ne nécessitent pas d'explication. Elles ont juste besoin de se terminer. Camille m'a recontacte une dernière fois. Une lettre écrite la main, elle s'excusait encore. Elle belmette son enfance, ses inscurites. Elle écrivait qu'elle ne savait pas comment aimer quelqu'un sans le blesser d'abord. C'était potique, tragique, mais cela ne m'a rien fait. Parce que j'ai compris que cette lettre n'était pas destinée à moi. C'était sa confession, elle-même. Je l'ai brûlée. Non par haine, mais parce que certaines histoires ne méritent pas d'exister sur du papier. Le divorce a été finalisé discrètement, sans scandale, sans clatte. Claire m'a appelé ce jour l'aile. Tu es officiellement libre, Bruno m'a-t-elle dit. Je les remercie. Puis j'ai vers un verre. Je me suis assis sur le perron. Et Jay porte un toast l'homme qui a survécu la brisure et s'est reconstruit sans jamais perdre le rythme. Parce que la vérité c'est que la trahison ne te définit pas. Qu'est-ce ta réponse qui le fait? Et moi, Jai choisit de répondre par le silence, la force et une dignité qu'on n'annonce pas avec un micro. Elle a eu son moment. Maintenant, c'est le mien. En y repensant, tout cela ressemble presque à la vie de quelqu'un d'autre. Cet homme debout au milieu de la foule alors que sa femme l'humiliait publiquement. Cet homme qui a tourné le dos, une femme qu'il avait juré de protéger. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était une renaissance. Et tout ce qui a suivi la douleur, le silence, la rage avale pendant des semaines, qu'était la mue d'une ancienne moi. Les gens me demandent encore ce qui se passe, pas par curiosité malsaine, mais parce qu'ils ont vu le changement en moi. La version de Bruno qui existait avant cette soirée, t'es gentille, oui, mais nave, toujours faire croire au meilleur même quand le pire se tenait devant lui. Cette version, elle est morte le jour où elle a saisi ce micro. Tu veux savoir ce que cette trahison m'a appris? Léon une aimait sans poser de limite, qu'est van rire. Jai vommer Camille. Jai justifie ses comportements. Jai ferme les yeux sur des signaux rouges qui hurlaient. Jai confondu patience et vertu. Mais l'amour le vrai, ce n'est pas se perdre dans le chaos de quelqu'un d'autre. C'est construire ensemble, pas se sacrifier pour préserver une illusion. Léon II, les gens révèlent leur vrai visage quand ils pensent que tu ne partiras jamais. Camille s'est crue intouchable. Elle pensait que quoi qu'elle fasse, je resterais, que je plierais devant ses excuses, ses larmes, son charme. Quand je ne l'ai pas fait, elle s'est effondre. Pas parce qu'elle m'avait perdu, mais parce qu'elle avait perdu son miroir, son public, son contrôle. Léon III, la vengeance, ce n'est pas le bruit. Qu'est-ce l'absence? J'aurais pu l'exposer davantage, détruire son image. Mais je ne l'ai pas fait. Jai laisse la vrille parler pour moi. Le silence que je lui ai laissé, à page la FTA, a fait plus de mal que tous les cris. Elle s'attendait des feux d'artifice. Je lui ai offert le vide. Et c'était plus bruyant que tout. Léon IV, ta paix intérieure, est inestimable. Aucune culture, aucun pardon, aucune explication ne peut galer la paix que je ressens aujourd'hui en me réveillant sans ces mensonges pour empoisonner mes matins. Elle était autrefois la première chose laquelle je pensais. Aujourd'hui, j'ai du mal à me souvenir du son de sa voix. Tous les hommes qui lisent ceci, écoutez-moi bien. Si elle ment,
si elle manipule, si elle se moque de ta douleur. Par pas demain, pas après une dernière chance, maintenant, parce que rester ne fait pas de toi quelqu'un de loyal, a fait de toi un complice de ta propre destruction. Tu mérites mieux que d'être le plan B de quelqu'un. Tu mérites plus que des excuses creuses et des promesses brises. Je ne déteste pas Camille. Je viens juste enfin d'apprendre Meimer plus qu'elle. Le moment décisif, ce n'était pas le sien. Elle ne l'a jamais été. C'était le mien. Quand Jay tourne le dos, la tête haute, en ne laissant derrière moi qu'un cadeau, laisse-la vivre avec le silence. Laisse-la se souvenir de l'homme qui n'a pas crié, qui n'a pas supplié, mais qui est simplement parti et ne cesse jamais retourne. Ce n'est pas de la vengeance, ceste du pouvoir.